Bonjour, Éric Grenier de violencefamiliale.com. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une série de courriels que la DPJ a déposés en cours dans le but de m'incriminer et surtout de pouvoir enfin prouver mon problème de santé mentale. C'est quoi mon problème de santé mentale? C'est le refus d'être sous une tutelle et le refus de me soumettre à un cadre inutile qui n'a rien à voir avec l'intérêt de mes enfants, autre que nourrir l'ego de mon ex-femme et de la DPJ. Donc, je vais y aller comme suit. Je vais vous lire les courriels, puis ensuite, en même temps, je vais pouvoir vous les commenter pour vous dire un petit peu c'en est quoi que ma position sur ces sujets. Donc, j'y vais. Après votre départ en vacances, j'ai eu la chance d'avoir une rencontre très constructive avec monsieur l'intervenant, votre adjointe clinique et votre chef de service. Lors de cette rencontre, j'ai pu apprendre et comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la DPJ. J'ai également pu répondre à quelques-unes de mes nombreuses questions. Par la suite, l'appel téléphonique avec monsieur l'intervenant et votre chef de service m'a finalement donné l'espoir envers votre organisation. Ça, j'explique parce que, oui, je pose beaucoup de questions et la DPJ n'a jamais aucune espèce de réponse à donner à personne, à aucune des questions. Donc, durant cette rencontre-là, qui était censée être une rencontre pour me recadrer, il était 3. Je n'étais même pas au courant quand je suis arrivé. Il était juste 3 personnes. Mais finalement, ils ont fini par répondre à quelques-unes de mes questions quand même. Ça arrive souvent aussi, oui, que la DPJ arrive 2, 3 dans la salle sans t'avertir, puis c'est juste des techniques d'intimidation. Donc, on continue. Comme vous le savez, les comportements douteux de Madame la maire ne se sont pas estompés durant vos vacances, ainsi que depuis vos rapports biaisés et complaisants envers la violence psychologique que Madame la maire nous fait subir. Elle s'est autorisée la violence physique, elle a continué d'attaquer ma santé mentale envers les enfants, créé de faux souvenirs, traité monsieur l'intervenant de menteur devant les enfants, menacé mon enfant avec le DPJ et menacé mon temps parental. Donc, à la suite des rapports biaisés que la travailleuse sociale a remplis, les comportements n'ont pas diminué chez mon ex-femme pour la simple et unique raison que, la travailleuse sociale avait tout mis sous mon dos, puis elle avait presque lavé mon ex-femme. Un peu moins dans le premier rapport, mais par la suite, on ne parle plus jamais de la mère, on parle juste du problème de santé mentale du père, qui est le refus de se soumettre à un cadre. Puis mon ex, effectivement, à la suite du deuxième rapport, en fait, elle a giflé un de mes enfants, chose que j'ai dénoncée à la DPJ. Mais ça s'est retourné un petit peu contre moi parce qu'ils m'ont dit que je faisais juste parler contre la mère. Et mon enfant, il a été plus ostracisé pour la simple et unique raison qu'on a marqué dans les rapports que Madame la mère, pauvre petite madame, elle a giflé son enfant juste parce que son enfant il est un petit peu trop intense. Puis que son enfant lui avait dit « ta gueule ». Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune raison au monde qui justifie de gifler un adolescent. Donc, mais pour la DPJ, c'est pas grave. Parce que c'est le parent qu'ils veulent garder dans leur vie. Parce que c'est le parent docile. Puis c'est le parent qui ne demande pas de service. Menteur et tout ce qu'on sait. Ensuite, selon moi, à la lecture de vos rapports complaisants, Madame la maire a eu le sentiment d'invincibilité et n'a pas senti que ses comportements étaient remis en cause. Elle a donc continué à vivre dans le déni de la cruauté de ses actions et n'a pas senti le besoin de faire de l'introspection. Il est important de rappeler que je suis innocent et acquitté, que la destruction de la coparentalité est uniquement causée par le sentiment de vengeance de Madame la maire entretient envers moi, qu'également, tous les déboires en justice de notre famille ne sont que le résultat de mensonges prouvés et vérifiables. Oui, effectivement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai subi des arrestations et tout ce qui va avec. Et mon ex-femme, elle utilisait ça tout le temps contre moi. Même la DPJ, maintenant, l'utilise contre moi. Juste le fait que mon ex-femme a porté des accusations. Le fait que je sois acquitté et que j'ai été lavé, faute de preuves, ça n'a aucun espèce d'impact à la DPJ. Je reste un méchant papa qu'on doit dresser. Afin que les enfants ne perdent pas confiance aux intervenants et au système de justice, je crois qu'il est important que vous discutiez de ces sujets avec les enfants. Car pendant des mois, Madame la maire a attaqué ma santé mentale,
tenter de détruire l'image positive que les enfants ont de moi, affirmer qu'elle a la garde complète, que 1, 2, 3 juges m'ont condamné et que ce n'était pas de sa faute si la justice était après moi. Elle a scénarisé son rôle de victime à la perfection comme une certaine Amber Heard en oubliant le détail important que les faits ne vont aucunement dans cette direction. Ça, c'est quelque chose que j'ai demandé souvent à la DPJ, de rétablir les faits, de dire aux enfants que j'ai été acquitté, que tout ce que sa mère racontait sur moi, ce n'était que mensonge. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait pour la simple et unique raison que les intervenants de la DPJ propagent exactement le même discours de haine à mon égard que mon ex-femme propage depuis des mois. Donc, au lieu de donner des services puis d'aider mon ex-femme à réaliser que tout ce qu'elle dit, c'est une distorsion de la réalité, ils ont juste accentué la chose puis donné du jus. Donc, en disant jamais aux enfants que tout ça, c'était des mensonges, en ne disant jamais aux enfants que j'ai été acquitté, la travailleuse sociale m'a même interdit de dire aux enfants que j'ai été acquitté. Pour la simple et unique raison qu'il ne faut pas rentrer les enfants dans un conflit parental, bla 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 bla. Mais je suis désolé, moi, ma réputation, ma dignité, tout a été détruit avec ces arrestations-là, puis mes enfants sont au courant. Donc, je pense que ça aurait été la moindre des choses que, on puisse leur dire que papa, il était acquitté, puis ce que maman disait, c'était des mensonges. Mais ils l'ont pas dit parce que, eux autres, ils aiment ça, le mensonge. Ils baignent là-dedans en permanence. Il est primordial que les enfants prennent la vérité sur les événements de la dernière année et que leur père n'a fait que se défendre des attaques de leur mère. Si nous maintenons le statu quo, j'ai peur que les enfants pensent que c'est légitime de mentir et qu'ils perdent confiance en notre système de justice. Quand pensez-vous pouvoir dire aux enfants que je suis innocent, que mon enfant n'aurait jamais dû revenir en voiture de police chez sa mère, que mes conditions ne sont qu'administratives et n'ont rien à voir avec les faits que Madame la mère a scénarisés? Donc, encore une fois, je demandais à la DPJ le raid pour qu'ils gardent confiance envers les intervenants, qu'ils gardent confiance envers le système de justice, mais la DPJ a fait absolument rien pour ça. Pour la simple et unique raison que, on ne peut pas avoir confiance au système de justice. Le système de justice, il est corrompu d'un bout à l'autre. La preuve, c'est que la DPJ gagne plus de 98,5% du temps. Donc, dans mon sens à moi, il n'y a personne qui a raison 98,5% du temps. Juste cette statistique-là devrait faire bouger nos politiciens, les médias et tout le monde. Mais non, c'est pas grave. C'est juste des parents qu'on a adressés.